Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin, voilà, donc, comme d'habitude, les grands classiques, hein, on s'amuse bien comme des fous. Donc là, on va faire un petit truc intéressant. Donc, on va parler sur certains catalogues. Donc là, bien sûr, ça sera bien sûr par marque, suivant la quantité de catalogues à avoir dessus, parce que sinon ça va être long comme tout. Et sinon, voilà, on va découvrir des tas de choses. Bien sûr, il y a beaucoup de catalogues dessus à faire, il y a beaucoup de choses. Et là, par exemple, on va déjà découvrir un peu le dossier justement par rapport à ça. Et donc là, ouais, je sais pas trop, je suis un peu perdu là en fait. Donc voilà, c'est parti. Donc là, nous allons commencer par les catalogues. Ah non, pas cela, pas cela, pas cela, pas cela, c'est celui-là. Voilà. Donc là, tout ça, c'est le catalogue de Fosagora, donc précédemment vu dans la dernière vidéo. Donc voilà, donc on va pouvoir découvrir un petit peu vite fait. Il y a aussi mes catalogues, hein, bien sûr. Donc on verra un peu tout ça par la suite. Donc là, donc on va déjà dans Europe Ouest, français. Voilà, donc là, on va déjà découvrir voilà, jusqu'à là tout ça, jusqu'à Claude Lefebvre. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc là, Abel, bon, c'est un fabricant, on va dire, peu connu. Mais bref, franchement, je l'aime bien parce que c'est peu connu, mais ils font de la bonne qualité en luminaire. Donc du coup, j'aime bien faire partager tout ça. Donc là, par exemple, le luminaire Abel Eclipse. Ah oui, parce que je l'ai, donc du coup, j'ai la doc. Voilà. Donc, la belle Eclipse. Non, pas la belle Eclipse. Non. Abel, L apostrophe Abel Eclipse, hein. Parce que la belle Eclipse, c'est pas la belle en cuisse non plus. Voilà, donc là, la belle Eclipse. Donc c'est une tante Diana, sauf voilà, c'est différent. Donc bien sûr, voilà, c'est simple, hein, vous voyez. Donc là, il y a les sortes de crosses, les sortes de trucs. Donc du coup, voilà, il n'y a pas grand chose à découvrir là-dessus sur Abel. Donc les luminaires, tout ça. Donc je pense que celui-là, c'est de la bonne qualité. Voilà, donc ça, c'est le catalogue. Voilà, le catalogue. Voilà, on va le mettre comme ça. Ah, il est comme ça carrément. Ok. Donc là, il a été fait, je sais plus quand. Donc là, donc on peut découvrir vite fait. Bon, ça, je vais virer. Voilà. Donc là, ça bug. C'est même pas mon ordi qui bug en fait, c'est simplement les pages qui bug. Donc voilà, donc on peut connaître la Abel spécifique, la Bella Cup, une espèce de Bella phare, on va dire pointue. Donc avec toutes les versions, avec anneau, sans anneau, agrandi, rétréci, voilà. Donc c'est une lanterne modulaire. Donc là, on va dire la Bella Top, Bella Cup, ça, Bella Top, Bella Cup, Bella Top. Voilà. Donc les lanternes très connues. La Bella Dome. Voilà, c'est vraiment d'une modularité impressionnante. Ah, la Bella Phare. Vous imaginez Bella Fort, Bella Cup, Bella Top, Bella Dope. C'est dingue. Ils se sont pas trop cassé le cul pour chercher les noms de lanternes quand même. Ils se sont pas trop cassé le chignon quand même. Oh franchement, c'est vrai, c'est des beaux lumières. C'est ça qui est bien parce qu'on peut modifier toutes sortes de choses dessus. C'est ça qui est bien. Donc là, c'est le cahier technique. Donc justement, des lanternes Bella Cup, Bella Taupe, Bella Dome, Bella Phare. Voilà. Donc franchement, on se fend la tronche. Donc là, c'est par exemple la photométrie, hein. Donc il montre justement comment insérer l'optique, l'angle de l'optique, hein. Donc ça, voilà, donc c'est pareil. La maintenance, voilà, une optique standardisée, hein. Parce que franchement, c'est simple comme tout. Voilà, voilà, voilà. Hmm, je sais plus, il y en a une aussi que j'en ai une là-dessus. Alors là, c'est les ensembles, les grosses. Alors bien sûr, là, on a les grosses simples, doubles. Bon, là, c'est simple, hein. Voilà, on va pas non plus passer le temps là-dessus parce que sinon, la vidéo, elle va être que sur Abel. Non, là,
c'est tous les styles de mode, bien sûr, hein. Voilà, donc Victory. Donc, oh, mignon. Ah oui, c'est carrément, ouais, je vois ce que c'est. On dirait une Abel Bellafar carrément posée dessus, quoi. Font des jolis petits luminaires quand même, hein. On dirait une petite torne, je sais pas quoi. Voilà, donc on découvre les mabois, les cahiers techniques. Voilà. C'est pas mal quand même, c'est rigolo quand même. Bon, après, voilà, il faut aimer, hein. Voilà, donc on voit, c'est pareil. Les. Voilà, donc la paf, là, tac, hein. Donc, les projos, les optiques. Après, les coffrets, les jonctions. Bon, ça c'est connu, hein. Ça, franchement, qui ne connaît pas tout ça? Platine pour luminaire. Les classes 1, classe 2, les règles. Donc, la zone des vents, ça, elle est pas. Elle est pas gore, hein, la carte, hein. Parce qu'elle est long, hein. La table des matières en plastique. Bah, la table des matières, elle pète en bois, hein, on ne sait pas, hein. Bon, après, c'est que des fiches techniques de la. Ah, la Eclisse. Ah oui, puisque moi j'ai la Eclisse. Donc, voilà. Et j'ai la Solstice, mais la Solstice, je ne sais plus où que je l'ai trouvée. Donc, après, là. Ah, les insectes. Les insectes de Clarel. Donc là, on va découvrir un peu de tout, hein, bien sûr, hein, voilà. Donc là, par exemple, c'est le catalogue 1983. Donc un beau petit catalogue. Là, franchement, Clarel, je voudrais bien en récupérer sur l'éclairage public. Parce que moi, j'ai que de l'éclairage intérieur. Ce qui m'ennuie un peu le plus. Donc là, on va découvrir vraiment les lanternes les plus classiques par excellence, hein. La Viking, par exemple. Les petites bornes que j'ai vues une seule fois quelque part, je ne me rappelle plus. Les lanternes, bon. Ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, un grand classique, hein. Des diffuseurs, des bouboules, des cucubes, des machins, des choses. Des boules comme ça suspendues, je sais pas où que c'est, mais franchement, ça fait peur. Là, donc des boules. Les insectes. Donc là, la lutèce. Pas Lucette, hein. Pas la meuf à tonton Kader, hein. La lutèce. Donc là, franchement, c'est un. J'aime bien ce petit luminaire là. Je sais pas où est-ce qu'il y en a, franchement. Mais franchement, c'est un beau petit luminaire. C'est mignon. Mignon tout plein. Donc par un moment, la lanterne était croisée. Pour dire que ça n'existe plus. L'éclairage fonctionnel. La pro. La pro des pros, c'est la pro. Là, donc en fixation comme ça, bien sûr. Alors par contre, vous allez découvrir des photos de lanterne. Alors ça, c'est souvent sur Paris, il y en a comme ça. Vous allez découvrir des photos, des fois comme genre celle-là, sur le catalogue Rani. Pourquoi? Parce que sur Rani, juste à l'éclaireur le rock. C'est bizarre, ça n'existait pas sur le catalogue. La Muralux, donc des lanternes. La LLB. Donc après, voilà, c'est beaucoup de documentation, bien sûr. La Rafale. Alors ça, bien sûr, une Rafale, je vais peut-être en avoir une. Là, par exemple, cette photo-là de Rafale. C'est simple, vous allez dire, ouais, c'est une photo qui est de Clarel. Mais le problème, c'est que Rani l'a utilisé cette lanterne-là, cette photo-là. Et vous la verrez plus tard dans les prochaines vidéos. Que voilà, la lanterne, bah oui, puisque Rani a racheté Clarel. Donc du coup, voilà. La Clarel OV. Donc la Clarel OV 15 que j'ai. Franchement, elle est bien. La RJ. Ça, c'est magnifique, j'adore. Une simple barre fluo, hein, comme d'hab. La RAM PP. Ça, j'en ai vu une seule fois, c'est du côté de la Belgique. Bah, c'est normal, c'est clair, elle est sec, hein. Voilà. Et bien sûr, c'est marqué sec de Shredder. Non, non, c'est sec. Non, puis ça, c'est des petits projos, des projos, des projos, des projos, des projos. Une belle petite photo d'hiver, comme ça. Donc, ça, c'est les supports, bien sûr, de ça.
Voilà, donc c'est un petit peu pour montrer comme ça. Vite fait la ramasse, hein. Voilà, 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 voilà. Donc là, après, on passe à Clarel 88. Ah, ma date de naissance. Mon année de naissance. Donc là, on voit bien sûr une petite photo tranquille. Ah, la Léa. Alors, je sais pas si vous avez vu. Oh, oh. Ah, ça y est, ça part en cacahuète. La lanterne Léa n'était pas sur le catalogue avant. Elle est revenue sur le catalogue là en 88. Donc là, bon, les bulles, les bouboules, les cubes, les boules carrées, les boules triangulaires, les boules coniques. Ouais, un peu de tout, hein. La Lutèce. Voilà. Donc là, on voit bien. Et là, vous voyez, déjà en 88, il n'y avait plus que ce modèle-là. Pour info. La Pro dans Paris. Voilà, donc, voilà. C'est pareil, ces modèles-là de photos existaient, maintenant ils n'y sont plus, sur le catalogue Rani. Donc vous voyez, ça c'est en 88. Dans les années 90 voire 2000, ça existe encore. Vous les verrez, voilà, ceux-là. Les pros piétons, alors ça j'en ai pas vu des masses, à part sauf par la Rani, la Rani, pas la pro, la Rani Tails. Hein, voilà, des petites LLB. Oh, la Zephyr, par contre, je l'ai jamais vue en vrai. Bon, après, il faudra aller monter dans le nord hein, pour ça, hein. Je pense que dans le nord, il y en a plein. Donc là, pareil, la Rafale. Donc avec des belles petites. Oh, des Garbanium 73. Des Garbanium 73, ça je kiffe. Non, non, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, c'est des beaux luminaires quand même. Pour leur époque, bien sûr. Mais voilà. Clarel OV. Là, on se croit carrément en Amérique, là, en regardant ça. La RJ. Vous voyez, les catalogues ne bougeaient quasiment pas Muralux. Tout est la même chose, sauf que la couleur est différente, quoi. La RAM PP, toujours pareil. La Zetalux, hein, les Projo, ça n'a pas changé. C'est simple, hein, les platines, les changements de domino, tout ça. Oui. C'est un catalogue que je voudrais bien toucher en vrai. J'en ai touché déjà, hein, bien sûr. Non, c'est pas. C'est Girardin que j'ai touché en vrai. C'est Girardin. Voilà, donc là on a fait là. Bon après là c'est les ASEC, hein. Bon, c'est clair et l'ASEC, hein. Non, non, MTPX, la NTPN. Voilà, donc le logo des ASEC, hein, bien sûr. Voilà, le Clarel module. Alors ça, c'est une lanterne que j'ai vue sur une autoroute. Je ne sais plus où que c'est. Franchement, c'est des luminaires que j'ai vus une seule fois dans ma vie quand j'ai des gamins. Ils sont peut-être déjà même désinstallés depuis longtemps. Ça fait bizarre de voir ça. Donc après, pour vous dire, euh, pour vous dire où est-ce que je les ai vus. Alors là, c'est le bordel. Mais c'était bien ces lanternes-là. Voilà, pareil, des lanternes rock, la RBF, la robe. Ces lanternes-là, ça peut se trouver, hein, bien sûr, mais bon, faut chercher loin quand même. Là, c'est les luminaires que vous allez être complètement spécifiquement bizarre. Euh, voilà, ça bug à fond. Regardez ce lanterne-là, ça vous paraît pas bizarre? Eh oui, c'est la Schrader des, MC2 et là c'est ACM2. Hein, c'est les mêmes lanternes que Schrader en fait. ACM3. Voilà. Et là la CZ, la fameuse VZ3S. Voilà. Donc, vous voyez que Schrader a fait des lanternes à sec, vous voyez. Donc on voit bien que c'est, on va dire, de la bonne qualité belge, quoi. C'est ça de la bonne qualité, hein. Donc voilà, donc on a ça, on a le Clarel 85. Donc le Clarel 85, voilà, typiquement, voilà, donc là c'est pareil, hein.
Donc on le voit bien, les cucubes, les bouboules. Le grand classique, bon ça les diffuseurs on passe un peu parce que c'est un peu embêtant. La lutèce est là, on va voir la lutèce rayée. Donc là voilà. Voilà. Donc c'est celle-là voilà. La simple sans appareillage n'existait plus déjà à l'époque. Ils avaient rayé carrément au catalogue, ils avaient rayé carrément pour dire cette luminaire là n'existe plus, c'est plus la peine d'en commander. Voilà. Donc franchement, voilà, c'est un peu dommage parce que c'était un beau petit luminaire. La Pro, elle a vécu longtemps quand même, la Pro par contre. La Pro, c'est une Pro quoi de l'éclairage. Donc les LB, bon après on va pas non plus passer 20 ans là-dessus. Hein, c'est les mêmes photos. Zephyr, vous voyez, c'était nouveau en 85, fameuse lanterne. Vous voyez, tout nouveau. La OV, bon, la même belle photo d'OV, mignon. Donc du coup voilà, la RAM PP, la RJ. Donc vous voyez, ils ont changé encore la couleur. Là, la Muralux, alors maintenant c'est plus rouge, maintenant c'est un peu vieillot. C'est donc là c'est pareil, tout ça, les projos, les supports, là, voilà. Vous voyez, les catalogues Clarel en fait c'est du copier-coller en fait, hein. Ça change simplement des nouveautés, des trucs de retirer, voilà quoi, ça n'a pas changé. Antoine Duren. Alors on va découvrir mon catalogue, bien sûr, et les autres photos qui ont été prises dessus. Voilà, donc là c'est mon catalogue. Donc là, c'est le Antoine Duran Valdon. Vous savez que je vous avais montré la réédition de 70. Donc voilà, ça c'est une personne qui l'a pris en photo. Voilà. Donc on voit bien par exemple le catalogue. Bon, ça je vais vous le montrer en très bonne qualité. Je vais vous éviter de vous montrer la bonne bidoche. Ah, c'est mieux de vous montrer ça. Là par exemple, l'Antoine Duran Valdon, la signalisation, je ne l'ai pas. Donc ça je peux vous le montrer. Voilà, Antoine Duran Valdon, donc la signalisation. Alors c'est pareil, ils avaient une bonne signalisation, eux. Franchement, voilà, des gens quand on voit les mâts et tout ça, ça fait plaisir de voir ça, quoi, c'est mignon. Puis déjà, il faut dire que les panneaux sens interdits, il faut voir, étaient lumineux, déjà. C'était lumineux, oui, pas rétro-réfléchissant comme maintenant, mais lumineux et avec un petit phare au-dessus, quoi. Donc on voit déjà, ah ouais, c'était bien épais et tout. Voilà. Donc les panneaux comme ça, simples aussi qui existaient. L'essence giratoire. Ça fait drôle de voir tout ça, hein. Voilà, on imagine un peu le style, les trucs. Voilà, les trucs de feux tricolores, les consoles. Franchement, c'est mignon comme tout. Des bornes aussi. Donc, quand on imagine des bornes comme ça, c'est un truc de malade. Les vieux panneaux, alors vous imaginez les vieux panneaux comme ça n'existe depuis 20 ans. Hein. Par exemple, priorité de passage. Je suis désolé, c'est plus ça. Le panneau stop n'y est pas du tout. Non, parce que ça n'existait pas, c'était priorité de passage. Ouais, c'était ces panneaux-là, je pense. 30 km/h, si ça n'a pas changé, hein. Là, pareil, pareil. Bon, les photos, bien sûr, c'est différent. Hein, circulation, voilà. Circulation interdite aux véhicules à marche lent. Bon, ça, faut dire qu'on n'est plus dans les années 30, hein. Maintenant, il y a des tracteurs, il y a des véhicules, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre de voir tout ça. Ça fait drôle de voir tout ça, ouais. C'est hôpital, impasse, les entrées de communes. Voilà pour le petit Valdon tranquille. Le Antonio Rey. Donc là, on va retourner sur celui-là. Et voilà. Donc bien sûr, c'est un catalogue que j'ai scanné par une dame. Le problème, c'est que c'est mal scanné. Et je suis pas trop fier du catalogue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le rescanner par moi-même. Et je vais le faire bien comme il faut. Là, ça demandera du temps parce qu'il faut que je le scanne bien comme il faut. Donc voilà, donc le catalogue Valdon, donc on peut le voir. Franchement, c'est un beau catalogue, vous pouvez pas mentir. Il est mignon comme tout. Donc voilà, donc Antoine Duren du Valdon, donc déjà 5 900 000 francs, c'était déjà pas mal. Donc voilà, donc bon, je cherchais plus la lanterne
pas la lanterne, mais la société anonyme, hein, la société anonyme n'existe plus. Bon, il y a simplement des sièges sociaux. Le siège social n'existe plus, déjà, ce que je disais. Mais par contre, les dépôts, je ne sais pas. Mais les usines, il y a encore des surprises. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire du Val d'Aune. Donc c'est pareil, on fera une petite histoire du Val d'Aune. On fera une petite histoire de tout ça. Donc l'usine de Bar-le-Duc, elle est rasée. Déjà, on peut faire comme ça. L'usine de Bar-le-Duc, elle est rasée. L'usine du Val d'Aune, où ça? Pas au Val d'Aune, bien sûr. Donc le Val d'Aune existe toujours. Bon, il y a des bâtiments qui ont été sautés pendant la guerre, donc du coup il reste une partie. La plupart des bâtiments existent encore, toujours debout. Il y a même une association pour faire de la fonderie au Val d'Aune. Voilà. L'usine de Vassy existe également et l'usine de Semevois également. Alors celle de Vassy, c'est où qui a actuellement GHM, celle de Semevois aussi. Vassy, c'est plus pour les comment les pièces GHM pour les carters de moteur, les tout ça, les carters de moteur, tout ça. Et là, c'est plus Sommevoir, c'est où il y a GHM pour l'éclairage. Voilà. Donc j'y suis allé visiter les Sommevoir et c'est vrai que c'est magnifique. Donc voilà, donc là après ils expliquent les renseignements généraux, des petites photos, tranquille. Ah, non, par contre on va passer au magnifique, c'est les photos des candélabres. Alors quand on voit les photos des candélabres, c'est c'est un miel. Je ne sais pas comment je peux vous dire, mais quand je l'ai vu pour la première fois le catalogue, j'ai dit ça, faut que je l'ai. Parce que regardez-moi le détail. Et ça n'a pas été fait par ordinateur parce qu'en 1930, l'ordinateur n'existait pas, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien regardez, c'était fait à la main, dessiné à la main, mais magnifique. Franchement, regardez, d'une finesse incomparable. On peut agrandir, il n'y a pas de souci, on peut agrandir. Allez, d'une finesse incomparable. Les lanternes, les, les lanternes carrément ben, de Paris, c'était cela, vous voyez, en référence. Donc là, on voit même Paris dans les années 30 avec les lanternes. Et on peut pas dire que c'était un montage. Parce que dans ce temps-là, les montages, c'était très rare. Ça demandait beaucoup de temps. Voilà, les petites lanternes comme il faut. Voilà. Donc, les petites lanternes aussi. Ah, ça, il y en avait à Epernay, ces lanternes-là. Alors, bien sûr, je sais pas si vous le voyez, mais moi, de mon côté, la page est très, 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 très lumineuse. Je referai vraiment le catalogue. Ça, je vous le promets, je vous le ferai. Je scannerai le catalogue avec mon autre imprimante qui est derrière là-bas. Donc, voilà. Donc, bon, on va passer au modèle. Voilà. Donc là, on peut voir. Là, par exemple, c'est vraiment un montage. Alors, je ne sais pas comment ils faisaient les montages dans ce là, puisque Photoshop n'existait pas, ni dans, on va dire tout et rien, quoi. Donc, je pense, moi, je pense, bien sûr, que c'était. Mais franchement, je ne sais pas comment ils ont fait. Parce que franchement, les impressions étaient différentes. Rien que déjà, quand je renifle le catalogue, ça sent le vieux machin. Oula, autant j'étais un peu loin. Donc là, par exemple, des mains comme ça. Alors là, attention, on va passer au magnifique, hein. Alors là, franchement, c'est simple, hein, on peut voir. Mais là, attention, on va passer au meilleur après. Donc voilà, c'est simple, vous voyez, hein, avec les références. Attention, là, c'est parti. Regardez un peu la finesse des choses comme ça. Franchement, c'est... Alors, attention. Là, on monte d'un cran. Là, attention, le Val d'Aune, c'est quelque chose de bien travaillé. Là, franchement, je sais pas, j'ose pas vous dire ce que vous en pensez, mais franchement, regardez, imaginez ça dans votre commune, une lanterne, un mât comme ça, même sur un rond-point, avec quatre mâts comme ça, avec les trucs comme ça là. Franchement, c'est y a rien à dire, c'est magnifique. Le pont de la Tournelle, auquel les fameuses Paris-Glands, on en reparlera bien sûr des Paris-Glands ou des chapeaux glands, je me rappelle plus. Bon, des petits luminaires comme ça. Je pense que c'est du Val d'Aune, il faut pas exagérer. Voilà. Du coup, on verra ça par la suite, ce petit luminaire là en question, du pont de la Tournelle, qui existe toujours, le pont de la Tournelle. En plus, c'est le même actuel, encore en plus, je suis vraiment un gros bêta, c'est le même. Voilà le fameux truc là en question, le fameux Paris gland, là, le chapeau gland.
On en reparlera plus tard, je pense que ça sera utile. Voilà, donc, bah voilà, hein, des petits machins sur pilo, sur muret, donc les mâts sur muret. Regardez la qualité, ça faisait des fontaines, des machins. Franchement, c'est magnifique quand même, n'est-ce pas? Hein. Il y avait même des lanternes avec des horloges. J'ai photographié, j'ai eu l'occasion à Nancy de prendre en photo justement un mât, comme ça, Val d'Aune, avec l'horloge autour. Franchement, ça fait drôle de voir ça. On se fend à la poire. On se dit, purée, dis donc, je sais pas comment ils ont fait les gens pour mettre ça, quoi. Voilà, avec l'armature, on voit à l'intérieur l'armature, comment que c'est. Donc là, le... au Caire. Donc vous imaginez, ça c'est au Caire, au palais du roi. Donc voilà, donc on voit bien les photos. Donc là, c'était sur Caténaire, quand il y avait l'époque des tramways, oui, les tramways existaient. À Bruxelles, hein, place de la Défense nationale. Ministère de la Défense nationale, vous imaginez? À Bruxelles, il y en a eu. Donc, après, voilà, on découvre petit à petit les mâts. Donc là, c'est les mâts, tout. Les mâts, ah oui, les candélabres à gaz. Et oui, bah oui, il y avait aussi de l'éclairage au gaz dans ce temps-là. Donc du coup, il y a des mâts au gaz. Donc ça fait drôle de voir ça parce que bon, non, l'éclairage au gaz, c'est plus trop d'actualité. Donc voilà, on dirait la lanterne des cafés des quatre gueules. Voilà. Donc voilà des beaux petits luminaires. Là, vous allez dire, mais c'est bien, c'est beau de voir tout ça. Mais on voudrait voir les luminaires en gros format. Ah ben, c'est pas de souci. Lève là les lanternes en grand format. Y a pas de souci. Je peux même vous agrandir la page. Regardez ça, la finesse du luminaire quand c'est bien dessiné. C'est dessiné à la main, c'est pas des photos, c'est dessiné à la main. Donc vous imaginez le gars qui a fait ça. Franchement, même s'il est mort, je lui dis chapeau quoi. Parce que dessiner des lanternes bien à la main comme ça, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Moi ça c'est pas. C'est simple ça. Et c'est simple comme tout. C'est pas non plus. Tout le monde peut le faire. Bon, pas non plus, mais bon, je rigole un peu. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Par contre, là, ces lanternes-là, je pense que ça, il n'y a pas grand monde qui savent les faire. Moi, je voudrais bien essayer de les redessiner, ces lanternes-là, comme ça. Franchement, ce serait pas mal. Donc là, on voit bien la finesse. Avec les petites bidouilles là qui sortent là, pour les câbles, l'alimentation. Voilà, donc les petites lanternes. Même les plus basiques, les plus pourrites, les plus vieilles, les plus petites, les machins qui n'ont rien à voir, tu vois. Tout simple, c'était d'une finesse incomparable. On imagine le truc. Allez, même ça, c'est tout simple. Allez. Et ça, il y en avait ces machines-là, épargnées. Avec pas la même vasque, plutôt avec ces vasques-là. Alors, bien sûr, on pouvait changer. Vous voyez, regardez, la lanterne série L et S, donc ces genres-là, peuvent être élevés soit avec des réfracteurs prismatiques, soit des verrines rondes ou ovoïdes. Donc là, on peut voir c'est les verrines rondes. Il y avait les verrines prismatiques. Oui, on peut, voilà, claires ou opalines. Elles peuvent être équipées avec des réflecteurs spéciaux. Donc pour vous imaginer, on pouvait vraiment bah, détailler le luminaire comme il faut. Voilà, donc franchement, c'est ça qui est bien dans Val d'Aune, c'est qu'en plus les verreries sont à la base. Je vous montrerai ça après. Donc là, franchement, on découvre ça par excellence, c'est magnifique. Vous pouvez voir quand même. Regardez, oh, des beaux flancs. Là, et ça date de 1931. Vous imaginez? On ne peut pas voir ça. Si, c'est 31. Regardez, oh, ceux-là, ils sont magnifiques. Franchement, ça vaut le coup quand même de voir ça. On s'imagine dans la rue à regarder ça là. Magnifique. Bon, c'est du petit globe, mais c'est, regardez, le globe comme ça, on n'en trouvera plus nulle part. Voilà, et donc là, justement, ça explique un peu lanterne fixe pour suspension axiale. Donc là, on voit la lanterne question et regardez ce qui est marqué. Il y a un truc, je vous laisse rechercher. Euh, Franchement, là, on voit déjà le luminaire en question. Là, le luminaire en question qui est là. Donc on voit le bien quand même. Voilà. Alors vous recherchez, je vous dis simplement réfracteur. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu,
c'est un réflecteur en fait holophane. Et oui, parce que toutes les verreries holophanes de chez justement Valdon étaient justement du holophane. Et oui, parce que c'était les grands leaders dans ce temps-là. Donc du coup, voilà, comme ils installaient les lanternes, tout ça, le répertoire, avec une lanterne derrière, l'indice, mais le problème c'est qu'elle est un peu trop claire pour voir clair. Et là, on voit bien sûr la fin du catalogue. Voilà, voilà, voilà. Non, là, franchement, c'est un beau catalogue. Y a rien à dire. C'est du beau, du gras, du velu. Hein, franchement, voilà, y a rien à dire. Allez, on va se faire un petit Valdon 1880 pour faire plaisir à tout le monde. Du Valdon 1880 sur des films. Voilà. Bon, là, c'est vraiment. Moi, si je venais avoir le catalogue de ça, 1880, c'est un truc de malade. On imagine le catalogue. Ah, bien sûr, c'est. Bon, ça, c'est. Là. Ah, c'est le catalogue là. Maison, tarif. Nos tarifs. Ah, ok. Considéré. Bon, voilà, c'est. Donc là, il y avait un peu plus de choses. Donc là, par exemple, des supports de panneaux. Voilà, par exemple, les supports de. Là, on voit les candélabres. Là, on voit les candélabres, par contre, pas vissés, mais en manchés carrément. Genre les lanternes Valdon et tout ça. Ben, c'est c'est Valdon. Voilà. Donc là, c'est dans le sol. Donc on peut le voir quand même que tout était vissé dans le sol. Il n'y avait rien de parallépipède. Tout était vissé quoi. Pas vissé mais emmanché quoi dans le sol. Il y en a qui étaient même posés sur les pierres quoi. Donc là bon là ça c'est pas les lanternes, c'est plutôt voilà. Et regardez, les lanternes là c'est de 1880 et on a quasiment les mêmes lanternes actuelles. C'est fou, c'est impressionnant de voir ça. Les lanternes, c'est quasiment les mêmes. Imaginez ça, je pense que ça, j'ai déjà vu ça. Je vous montrerai la photo et je vous montrerai justement. Je vais peut-être même aller voir pour vous montrer vite fait. Je pense que j'ai peut-être découvert c'est quoi comme lanterne. Mais ça m'étonnerait. C'est plutôt une réédition qui a été refaite. Voilà. Non, là, on pourrait. Parce que c'est peut-être ça ou peut-être ça. C'est un genre de truc comme ça. Non, là, les. Franchement, regardez, c'est magnifique quand même. Allez, c'est d'une finesse. Ils faisaient même carrément la verrerie. Ils taillaient le verre pour faire des petites rosaces. Ça devait prendre un temps fou à créer ces lumières-là. Mais regardez, franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Là, on voit le mieux, là, regardez. Franchement. Allez, c'est. Allez. Je sais pas, franchement, il y a des choses, voilà. Ouais, ça me voit. Hein. Et là, dans ce là c'était Antoine Duren. C'était même pas Valdon. Donc là, c'est Antoine Duren. Donc Sommevoir Vassy et Bar-le-Duc. Il n'y avait pas le Valdon. Et Antoine Duren Valdon a été créé dans les années 30, suite au nouveau catalogue. C'est leur tout premier catalogue qu'ils ont vendu. Faut dire qu'Antoine Duren Valdon, ils avaient quasiment pas de catalogue en fait. Je suis un des rares à avoir un catalogue bien comme il faut. À part les bibliothèques et tout ça. Voilà, donc là, vous imaginez, là, c'est en bonne qualité. Là, tout pourri, tout dégueu. Voilà. Donc il faut penser aussi que le Valdon, ça a été beaucoup traumatisé pendant la guerre. Première guerre et deuxième, hein, bien sûr. Il faut pas non plus pousser Paimpol. Allez, BBT, on se fait aller. On sait tout ça. Barbier et compagnie. Donc là, BBT, bon, ça c'est les barres fluo que je connais pas trop. Donc ça c'est pareil, des petites lanternes. Voilà. Donc là, on peut voir par exemple là en déco. Voilà. Donc là, par exemple, BBT AL. AL 400. Voilà. Donc on peut voir là le type d'ovoïde, le type de réflecteur, le type de lampe,
la symétrie, du flux lumineux, la BL, on dirait une lanterne genre la mire, euh, la mire, la AER. Et je sais pas si vous avez remarqué quand même que la lanterne AER et la BBT, BBT AER c'est quasiment la même chose on dirait. Non voilà quoi. Non, puis j'avais même pas fait gaffe que sur ce lumière là, il y avait une vis intégrée carrément. Ah non 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 non. Ok, ça va quand même dessus, sauf que ouais, ok. Ok, non non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai fait ma tronche. Voilà, donc là la BBTAJ. Ça c'est mon préféré, c'est un miel. Donc voilà, la découverte de la BBTAJ. Donc on voit par exemple comment c'est avec la vasque, la BBTAJ, voilà. La AJ400, la AJ700 qu'elle a, la JS125, voilà, la JS400. Donc ça c'est tout simple, hein, la JS. La KJ1000, ah là mais ça c'est un... Ça j'aurais bien voulu l'avoir la KJ1000 parce que c'est un immense luminaire. Vous imaginez, c'est pour les BF 1000 watts quand même. C'est dingue, je sais pas si vous pouvez imaginer, mais BF 1000 watts, c'est impressionnant. La tambour, petit luminaire vertical, vraiment disco ball, on dirait une Mazda Luna. Aera, Area, pas Oreo, bien sûr, voilà, qui n'a rien à voir. Floral, BBT floral, c'est mignon comme tout, c'est lanterne en plus, hein. Là, Aprila, a pris la flotte. En ce moment, c'est le bordel. On a pris beaucoup la flotte. Donc voilà, donc Horizon. Là, vous allez dire, là, c'est Aprila. Et vous allez voir une autre marque aussi. Horizon, là. Zircon, Zirconscription, voilà. Exaline, donc ça c'est mon luminaire que tout le monde connaît. Vous imaginez, on pouvait mettre des iodures métalliques 1000 watts dedans. Et oui, les ballons fluo de 400 à 2000 watts. Non, attends, c'est pas possible, il y avait deux tailles. Non, 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 il y a deux tailles. C'est impossible qu'on pouvait mettre de... Ah, c'est impressionnant. Non, 2000 watts, un machin comme ça, c'est impossible. Je sais, j'en ai une. S'il y a qu'une taille, c'est pas possible. Ouais, faut qu'on m'explique là, parce que là. Ballon fluo de 400 watts à 2000 watts. Il y a sodium à pression 400 watts, c'est tout. Mais je remarque quand même que la ballon fluo de 400 watts, c'est déjà assez gros. Mais la 2000 watts. Alors, je sais pas. Je vais vous montrer un truc, vite fait. Quand même que la 1000 watts, déjà, j'en ai une. Heureusement que j'en ai une. Parce que franchement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est que le luminaire, la lampe à la base, elle est immense. Vous êtes d'accord que ça, dans une BBT Exaline, ça rentre pas. Je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça comme un BBT. Mais une BF 1000 watts, ça c'est une BF 1000 watts. C'est une HQL 1000 watts. Voilà, une HQL BF 1000 watts. Voilà, fabrique allemande. Ça rentre. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être en reculant la douille. Peut-être. Mais sinon, c'est impressionnant. Sinon, c'est pas possible. Sinon, franchement, point de vue là-dessus, c'est pas possible. Ah, franchement, je suis désolé. On peut pas non plus admettre. Dans ce cas, ils ont qu'à mettre dans aussi carrément de la iodure 3500 watts dans ce cas-là. Alors, franchement, le luminaire il devait vraiment être bien quoi. Artline, ça j'adore ça. Ces luminaires-là, je voudrais bien en trouver un jour. Une Artline. C'est comme une Exaline, sauf que c'est une optique qui est dedans routière. Voilà. Donc, franchement, c'est magnifique. Franchement, j'aime bien. J'aime bien BBT, c'est ce que j'adore le plus, quoi. Bon, après, on trouve pas beaucoup de BBT, hein. J'ai, je crois, quatre sortes de BBT, c'est tout. J'ai la OV, j'ai la OVR, la OJ, la AJ, la Exaline. J'en ai peut-être une autre, je crois. J'en ai quatre à peu près. Voilà.
Burgess, bon, on verra ça par la suite. Hein, voilà, donc là, voilà, 40 minutes à peu près, voilà, de vidéo tranquille. Voilà. Bon, ben là, on a déjà fait une bonne partie. On a fait jusqu'à BBT, donc on verra ça par la suite pour des autres marques, hein, bien sûr. Voilà, donc plusieurs choses intéressantes. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est pareil comme d'habitude, un petit pouce pour faire plaisir toujours. Et on fera des autres vidéos par la suite, hein, bien sûr, parce que là, franchement, c'est magnifique. Hein. Et donc voilà, donc j'ai un petit peu abaissé la lumière quand même parce que ça fait mal aux yeux. Voilà. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez aimer les prochaines vidéos, bien sûr. Bon, mais voilà, donc on a fait beaucoup de choses aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Donc, bien sûr, à toutes et à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah, comme dirait pas faux, bah c'est pin pin, bah c'est pas faux.